Yo! Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des prochaines lectures qui vont paraître au mois de juillet et qui sont susceptibles de m'intéresser. Donc je vais vous en parler évidemment dans cette vidéo. Il y aura des lectures sûrement que moi je n'ai pas notées parce que c'est pas forcément des titres qui m'intéressent. Je vous donne un exemple tout simple. L'Alpha du millénaire va apparaître, le tome 1, au mois de juillet. Mais vu les retours que personnellement j'en ai fait et que j'ai eu des échos pour par exemple les loups du millénaire et j'ai lu les 2 ou 3 premiers tomes, eh bien voilà, je sais que ce genre de lecture ce n'est pas fait pour moi. Donc je vous le dis, il va apparaître au mois de juillet. C'était une nouvelle saga, j'imagine, dans le même univers, mais ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas plus en parler que ça. Pareil pour d'autres titres que j'ai vus qui vont paraître, comme Fire and Frost, tome 3 je crois on est, que je n'ai pas lu et que potentiellement ils ne vont pas m'intéresser, donc je vais pas plus en parler que ça, je vais pas vous les montrer parce que, eh bien, non, enfin moi ils ne m'intéressent pas pour le moment, en tout cas j'ai pas eu la hype que certaines ont pu avoir sur les réseaux sociaux. Et puis je crois qu'il y a un autre titre aussi comme La couronne d'aubépine, voilà, je vous le dis comme ça, mais moi vu que c'est pas des trucs vers lesquels je vais aller, je vais pas faire une vidéo consacrée à eux. Tout simplement. Au mois de juillet et au mois d'août, il y a moins de sorties évidemment qu'au mois de septembre ou au mois de janvier. Donc j'ai très peu de titres à vous mettre, mais c'est des titres qui potentiellement m'intéressent et que je vais plus ou moins soit laisser dans ma wishlist ou directement dans mon panier. Mais j'avoue que le mois de juillet, eh bien, il est moins fourni que certains autres mois. Donc voilà, je m'arrête tout de suite sur la présentation et eh bien, je vais vous parler des titres que je souhaite acheter ou potentiellement glisser dans ma wishlist. Alors je vais commencer tout de suite avec un titre un petit peu particulier, c'est Haven Official Blessing qui a été traduit par la bénédiction des cieux, des dieux des cieux, un truc comme ça. Alors j'ai un petit souci avec ce titre, c'est que bien moi je l'ai vu en version animée, alors je sais plus si c'est sur Netflix ou sur Prime. J'avais un peu du mal avec l'histoire parce que c'est vraiment quelque chose d'onirique, on est sur l'histoire, alors c'est une divinité empereur et qui va être descendu sur Terre parce qu'il est trop faible et il doit en gros libérer les esprits néfastes, négatifs qui pourrissent la vie des hommes pour un petit peu récupérer de l'aura parce qu'en gros il n'a pas de... C'est un dieu qui n'a pas vraiment de temple vu que c'est le fils du roi. Voilà, ça la fout un peu mal. Mais en même temps, voilà, c'est quelque chose... dans une mythologie que moi je ne maîtrise pas du tout, ça a l'air d'être une mythologie asiatique et tout, et quand j'ai regardé, eh ben j'avoue que j'ai eu du mal à me plonger dans toute cette mythologie, que j'arrivais du mal à comprendre. Par contre, la relation qu'il y a entre les deux protagonistes, le fameux fils de Dieu qui essaye tant bien que mal de résoudre le problème des humains, et un acolyte qui va venir se greffer à côté de lui, qui est... on le découvre petit à petit, pas si bienfaisant que ça, mais qui, quand c'est à propos de lui, en gros c'est un peu, voilà, c'est le méchant, en gros c'est un peu le anti-héros, mais c'est très clairement le gars qui serait prêt à tout cramer pour sauver celui-là qu'il aime, donc c'est hyper intéressant. C'est une relation MM qui est entre les deux, mais c'est assez timide justement entre les deux. On est quand même dans une culture asiatique où voilà, c'est pas la grosse effusion des sentiments et tout. Donc ça se met en place tout doucement, il y a des petits gestes comme ci, comme ça, des petites réflexions. On comprend qu'il y a des sentiments l'un envers l'autre, mais j'avoue que c'est pas... voilà, on n'est pas dans une relation MM à la Vestier où ça y va, ça tape dedans. Hein. Non, là, on n'est pas du tout dans ça. Donc c'est une très bonne lecture si vous aimez le slow burn. Moi je suis très étonnée par contre qu'il sort en roman, je l'aurais beaucoup plus vu en graphique, mais à voir si j'ai pas compris. Pour moi les éditions Bookmark ne font pas de graphique. Je me suis peut-être trompée, mais voilà, vu que c'est un animé, pour moi c'est vrai que je l'aurais plus vu en graphique. Mais après, s'ils le font en roman, ils ont fait les carnets de l'apothicaire en roman et ça a l'air de bien marcher, donc peut-être que ça marchera aussi, je ne sais pas. Toujours à la date du 3 juillet, il va y avoir le tome 2 de You're My Soulmate. J'ai pas lu le tome 1, mais je l'avais vu passer et il m'intéressait pas mal. Donc je vais peut-être, je pense, me laisser tenter pour acheter les deux d'un coup, pour voir ce que ça donne. Le souci avec un manga justement, quand c'est un seul tome qui est sorti, c'est assez introductif et on ne sait pas trop justement si on a envie d'y retourner ou pas. Donc là, je vais peut-être me laisser tenter par acheter les deux en même temps et voir ce que ça donne. On est, je pense, sur l'histoire d'un shoujo, l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille, mais je vous avoue que je n'en sais pas plus parce que j'ai pas trop envie de me spoiler. Toujours le 3 juillet, il y a Intouchable Lady tome 2, on est sur un webcomics, je crois, chez Kabook, qui va sortir.
Je n'ai pas lu le tome 1, mais j'ai lu qu'en gros, c'est l'histoire d'une demi-sœur qui va être sacrifiée pour son autre demi-sœur. Elle va se rendre compte qu'elle n'a jamais été aimée par sa famille, et je crois qu'elle va mourir plusieurs fois, à chaque fois, genre 7 fois. Et eh bien, au bout d'un moment, elle va en avoir marre, et pour sa prochaine réincarnation, elle va changer, elle va dire, écoutez, puisqu'à chaque fois, c'est toujours moi qu'on sacrifie, maintenant, je vais penser qu'à ma gueule, et elle va devenir un petit peu plus méchante. Je pense qu'elle va, en fait, tout simplement penser à elle avant de penser aux autres. On a beaucoup ce genre de trope dans les webcomics et ça marche assez bien. Donc je vais peut-être me laisser tenter par celui-ci parce qu'il a l'air d'être plutôt pas mal. Je verrai. Le 4 juillet, il va y avoir un nouveau, mais c'est pas vraiment un nouveau Emma Green qui va sortir, c'est plutôt une réédition. C'est les Jeux Infinis. Alors je crois que c'est du coup le tome 3 si je me trompe pas. On a les Jeux Insolents, Jeux Innocents et... Non. Jeux Innocents, Jeux Insolents... Jeu infini, je sais plus dans quel ordre c'est, enfin bref, voilà. Donc là ça va être le tome 3 et en fait c'est des rééditions, ils refont la couverture et tout et tout. Pour les Emma Green, je vous avoue que j'en ai vu beaucoup passer, il y en a beaucoup qui ont l'air d'être des coups de cœur pour beaucoup de gens, mais je n'en ai pas lu tant que ça au final. J'ai dû en lire peut-être 2 des Emma Green. Mais voilà, c'est une valeur sûre, potentiellement je le mettrai dans ma wishlist. Toujours pour le 4 juillet, on va avoir Marry My Husband, tome 5 qui va sortir. Et je vous avoue que ce webtoon, je l'ai déjà lu sur la plateforme, donc... il y a peu de chances que... je l'avais bien aimé, hein, mais il y a peu de chances que je le rachète au format papier, parce que j'ai vu la fin de l'histoire et c'est très bien, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc on est sur l'histoire d'une jeune femme qui va se retrouver cancéreuse et elle va rentrer un soir chez elle et elle va retrouver son mari en train de coucher avec sa meilleure amie. Elle va se rendre compte que ça dure depuis des années et que son mari, il en a marre justement de voir sa femme qui ne meurt pas de son fameux cancer. Il aimerait bien que ça aille plus vite pour pouvoir vivre sa vie avec sa maîtresse. Donc il va la tuer, tout simplement. Il ne va même pas attendre que la maladie fasse effet, il va la tuer. Et elle va se réincarner, du coup, 10 ans plus tôt, donc avant de rencontrer son mari. Et du coup, elle va décider de changer toute sa vie, puisque, eh bien, ça s'est passé comme ça dans sa vie précédente. Eh bien, elle remonte dans le temps et elle va littéralement tout changer. Elle va... eh bien faire en sorte que sa meilleure amie se marie avec son... du coup, pour elle, c'est son ex-mari, mais ça ne l'est pas encore vraiment. Et voilà, et ils vont vivre des choses horribles tous les deux, et c'est tant mieux pour eux parce que, eh bien, c'est leur problème. Elle va, du coup, décider d'aller plus important sur sa carrière, et elle va potentiellement faire une nouvelle rencontre, puisque, eh bien, elle s'était fermé des portes en sortant avec ce mari. Elle va se rendre compte qu'il y a une personne bien plus importante qui est potentiellement son âme sœur. Donc, voilà. C'est une histoire, un webtoon comme on en connaît pas mal, avec des retournements dans le temps et des changements de trajectoire pour les héroïnes. Franchement, j'avais bien aimé, l'histoire avait été assez chouchou, parce qu'en plus on avait plein d'autres personnages, d'autres protagonistes qui étaient hyper intéressants, des personnages secondaires qui étaient très bien travaillés et tout, avec plein de thématiques différentes. Après, je vous avoue que la petite morale de fin m'avait un petit peu saoulée, mais bon, c'est pas grave, c'est parce que je suis un petit peu trop féministe, enfin, là, c'était pas justement, c'était pas féministe, là, c'était trop sexiste pour moi. On était dans trop l'inverse, en mode la femme, la trop working girl, et en gros, c'est le mari qui fait tout à la maison. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien quand il y a un équilibre, un partage des tâches. Là, c'était trop l'homme qui chouchoute trop sa femme et la femme qui fait quasiment rien pour son mari. Donc, du coup, j'étais en mode, bah non, en fait, on va pas inverser le système. On veut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Donc, voilà, c'est juste moi qui chipotais sur ça peut-être. Mais du coup voilà, j'avais bien aimé ce webtoon, donc je vous annonce que le tome 5 il sort. Et si vous aimez ce genre de trope, allez-y les yeux fermés, cette histoire elle est géniale. Toujours le 4 juillet, on a le goût des fraises, le tome 3 qui va sortir. Je n'ai pas encore lu ni acheté le tome 1 et 2, mais je viens de lire et d'acheter L'amour est dans le thé, les 3 premiers tomes. Et je crois que c'est un peu dans le même délire, donc il y a possibilité que je me les achète. Parce que voilà, j'aimerais bien que l'été arrive, j'aimerais bien avoir des petites lectures, des petites romances douces d'été à lire, même si le soleil n'est pas présent. Donc ça a l'air de ce mood-là, c'est une jeune fille qui est étudiante et qui va venir remplacer son père à la son grand-père je crois, à la plantation, et qui va se retrouver avec un employé en face d'elle qui est un peu plus vieux et qui gère tout. Et du coup, voilà, on va avoir des incompréhensions, j'imagine, que ce soit en termes de génération ou en termes de homme-femme ou tout simplement d'employé étudiante. Je pense qu'on va avoir ce genre de trope avec eh bien, une relation qui va se créer entre les deux, bien qu'au début ils aient du mal à se comprendre. Hein. Je pense qu'on va partir sur ça, et je pense que ça va être un petit shoujo tout doux, donc il y a de fortes chances que j'achète et que je le... Il y a un autre titre qui va sortir et qui me tient particulièrement à cœur, c'est Endo et Sexo, avoir une sexualité épanouie avec l'endométriose.
C'est un sujet, comme vous pouvez l'entendre, assez particulier et qui ne plaira pas à tout le monde, je l'entends, mais moi je souhaite mettre justement ce genre d'ouvrage en avant parce que c'est une cause qui me parle personnellement. Donc voilà, je pense que je vais l'acheter et je vais le lire tout simplement pour me renseigner aussi bien personnellement que pouvoir en parler après aux autres autour de moi. Voilà. Pour moi, c'est un sujet important et ce genre de livres, eh bien, il faut les diffuser, les partager, surtout si les informations qui sont à l'intérieur sont correctes. Donc, ouais, je vous en parle. Il sortira le 4 juillet. Donc, à voir si il vous intéresse. Rien à voir, mais du coup, le 5 juillet va sortir un nouveau Titintan, un nouveau comics. Sur, du coup, cette fois-ci, ça va être Robin. Donc, je ne connais pas du tout le sujet. J'avais déjà lu celui-là sur Raven, celui-là sur la Beast, et sur le tome qui réunit les deux. J'en avais lu un autre, mais je sais plus c'était sur quel héros. Et donc là, ça va être sur Robin, évidemment l'acolyte de Batman. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais il y a potentiellement des chances, pas forcément que je l'achète, mais que je le recommande à la médiathèque pour que je l'achète, vu qu'ils ont déjà le reste de la collection. Et potentiellement que je l'emprunte évidemment à la médiathèque. Comme ça me fera un achat en moins à faire. Mais voilà, c'est quand même un sujet qui m'intéresse. Ensuite, on va faire un petit bond pour le 12 juillet. Va sortir Just a Little Crush de Chebby Kay, qui est une autrice que j'ai déjà rencontrée, aussi bien en tant que lectrice l'année dernière, et bien au salon de romance de Sissi, la bookser de Baz-Goulen, et que j'ai rencontrée encore une fois cette année, mais cette fois-ci en tant que autrice. Donc voilà, j'étais très contente de pouvoir la rencontrer une deuxième fois. Donc on est sur une trope avec une jeune femme qui va coucher avec le meilleur ami de son grand frère. Et ce gars va prendre son petit cœur et sa virginité et va se casser du jour au lendemain sans plus lui donner de nouvelles. Quand ils vont se revoir 12 ans plus tard, elle va devoir être en coloc avec son frère et son meilleur ami. Et donc, il va être l'heure des explications puisqu'elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il ne lui a plus donné de nouvelles. Voilà, pourquoi après avoir couché avec elle, il est parti comme ça du jour au lendemain. Surtout que là, ils partent en voyage tous ensemble à Cancun, en road trip. Donc voilà, il y a peut-être moyen de grapper des informations, de comprendre le pourquoi du comment. Surtout qu'évidemment, 12 ans plus tard, il est toujours aussi sexy et toujours aussi attirant. Mais voilà. Donc c'est, je pense, une petite lecture franchement de romance qui va très bien justement avec cette période-là. En plus, la couverture, elle fait hyper été et tout. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on s'intéresse beaucoup à cette lecture. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait une petite liste non exhaustive des titres qui pourraient potentiellement m'intéresser en juillet. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup plus de graphiques que de romans. Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de romans, qui personnellement m'intéressent. Il y en a qui m'intéressent mais qui sortent en VO et qui sortent pas en VF. Donc j'étais un peu en mode oh non, je suis triste mais bon c'est pas grave. On attend gentiment patienter qu'ils arrivent en VF. Donc voilà, j'espère que quand même cette vidéo vous a plu. S'il y a des titres que je n'ai pas repérés et que vous souhaitez en parler avec moi, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous souhaitez évidemment soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, que vous passez de bons moments. Et je vous fais tout plein de gros bisous.